Étendre la lumière du monde. Le Shéla. Maître bien-aimé, on nous dit qu'il est essentiel pour le Shéla d'étendre la lumière du monde. Peux-tu nous donner un moyen concret de le faire? Le Maître. Shéla béni, certainement. Chaque individu est un centre magnétique qui attire de la vie première de la source unique. Il qualifie cette vie, la moule et la projette dans le monde sous forme de lumière, vibration harmonieuse, pure et merveilleuse, ou d'obscurité, vibration inharmonieuse, destructive, désintégrante. Ce qui éteint la lumière du monde, c'est la capacité de projeter de soi d'abord, puis à partir d'autres personnes, de l'énergie qualifiée harmonieusement. Le Shéla. Maître bien-aimé, comment un Shéla peut-il inciter consciemment d'autres individus à libérer une telle énergie harmonieuse? Le Maître. Shéla béni. Le Shéla a la capacité de créer les conditions qui stimulent dans tout homme la réponse de la flamme immortelle de Dieu. Par exemple, un intérêt aimable, encourageant, pour le bien-être d'un homme, provoque dans son âme l'émanation d'une vibration de gratitude et d'enthousiasme, de foi et d'amour. Cette radiation constructive crée une aura autour de cet individu. Il devient dès lors un foyer au travers duquel se répand la lumière du monde. Tout ce que fait un Shéla pour réconforter son prochain, le rendre plus heureux, plus sûr, étend la lumière de cette personne et contribue à la lumière du monde. En revanche, tout ce qu'il peut faire pour plonger l'âme et la conscience de son prochain dans le désespoir, le découragement ou la détresse, stimule la libération de nuages sombres ou d'énergie mal qualifiée et ajoute aux ombres de la planète. Ainsi, concrètement, la lumière du monde s'étend par le développement personnel et universel de la bonté envers ceux qui gardent dans leur cœur l'étincelle de la divinité. De fait, pour provoquer cette étincelle, il faut être bon. Le Shéla. Maître bien-aimé, il semble donc que tout homme, quelle que soit l'exiguïté de sa sphère, a l'occasion de créer un plus grand bonheur dans la vie de ceux qui le côtoient, dans sa vie familiale, professionnelle, religieuse ou civique. Le Maître. Shéla béni, tu dis vrai. Beaucoup ont pris l'exhortation d'étendre la lumière du monde de manière trop abstraite. Chaque cœur humain est comme une ampoule électrique qui doit rester connectée consciemment à sa source et illuminée de l'intérieur. Le vrai sentiment d'amour divin, de compréhension, de tolérance et d'intérêt stimule la lumière potentielle dans l'ampoule, le cœur, aide l'individu à atteindre sa propre source et à resplendir finalement de toute sa lumière. Le Shéla. Maître bien-aimé, est-ce que les activités de groupe n'aident pas aussi à répandre la lumière au niveau cosmique? Le Maître. Shéla béni, tout à fait. À travers les activités de groupe, l'invocation de la radiation purificatrice du feu sacré élimine la pression d'énergie qualifiée de manière destructive de l'atmosphère de la Terre, comme des auras individuelles, et rend possible l'accès à l'étincelle cachée de la divinité dans chaque cœur. Cependant, le seul service rendu dans les activités de groupe ne suffit pas au plein développement de l'étudiant. Il doit purifier son monde individuel, développer les sentiments de sollicitude pour autrui et le désir d'aider à satisfaire leurs besoins, de même qu'apprendre à vivre harmonieusement en tout temps avec son prochain. Cela est essentiel pour cultiver cette étincelle de divinité et en faire une flamme éclairant l'aura de l'individu. Quand toutes ces auras seront illuminées par le bonheur, l'amour, la paix, l'harmonie, la beauté et la compréhension, vous verrez briller la terre comme une étoile de liberté. Le Shéla. Maître bien-aimé, alors ton enseignement nous oriente vers l'opportunité illimitée de créer la lumière dans notre environnement actuel en éclairant les sentiments d'autrui. Le Maître. Shéla béni, c'est vrai. Toutefois, pendant que tu t'occupes des affaires de ton père, ne le dis à personne. Ainsi tu éviteras chez les autres la rébellion du jeu extérieur, qui est une vibration d'obscurité qui ferait échouer ton entreprise. Tous les Shélas peuvent accomplir les actes, dire les paroles, irradier les sentiments qui rendent plus heureux et plus harmonieux les individus autour d'eux dans leur propre monde. Sage est celui qui rend ce service de manière discrète, sans ostentation, et qui devient un flambeau cosmique embrasant l'étincelle de son prochain, sans besoin de reconnaissance ni d'acclamation. Le Shéla. Maître bien-aimé, certaines gens ne répondent pas aux marques d'intérêt, de gentillesse, de sollicitude et d'amour. Le Maître. Shéla béni, cela est faux. Si les démonstrations sont faites par l'effort ou la volonté et ne transportent pas du cœur du Shéla un sentiment réel d'intérêt et d'amour, l'âme humaine reconnaît instinctivement le côté clinquant et bon marché de tels efforts. Quand le cœur du Shéla s'émeut, quand son but est sincère et stimule véritablement la lumière, les vibrations harmonieuses, chez un autre,
Il n'a même pas besoin de parler. Sa propre aura exercera une pression d'énergie affectueuse qui élèvera vers une expression harmonieuse ceux qui se trouvent autour de lui. Essaie-le et constate par toi-même la vérité contenue dans ce conseil. La somme de services requis. Le Sheila. Maître bien-aimé, comme les exigences de service sont tellement grandes à cette heure du monde, comment devons-nous soutenir nos vitalités physiques et spirituelles, et de plus ne pas négliger nos chances de servir? Le Maître. Sheila béni, c'est la question de toujours, posée par tout membre de la race humaine sincère, dévouée, et qui a mis les pieds sur le chemin. L'équilibre entre attirer les courants vitaux d'inspiration, de sagesse, d'enthousiasme, de lumière radiante, et utiliser les bénéfices de telles énergies magnétisées est le but pour lequel travaille tout sage Sheila. Le Sheila. Maître bien-aimé, nous voyons de tous côtés des occasions d'aider et quelquefois notre zèle au service nous dévore. D'autre part, beaucoup semblent indifférents au service et se réjouissent du plaisir personnel qu'ils trouvent dans la contemplation de Dieu. Le Maître. Sheila béni, ce sont deux extrêmes qui se manifestent dans le retour de l'âme vers Dieu. Ils sont symbolisés dans la conscience orientale, adoration sans travaux suffisants, et dans la conscience occidentale, travaux sans adoration suffisante. C'est le rapprochement des pouvoirs des magnétisations des dons de Dieu et de ceux irradiant ces dons vers l'humanité qui constitue notre enseignement actuel au Sheila. Il faut que l'on sache que le degré de faculté de l'individu à servir Dieu et son prochain dépend de son ajustement avec sa propre présence. Sage est celui qui remplit sa coupe à la source. Sachez que l'utilisation des dons et pouvoirs, de l'inspiration et de la force reçue par le canal de cette communion personnelle engage la responsabilité de l'individu d'aider l'humanité, la vie élémentale et la nature. L'activité de groupe permet une transmission accrue d'énergie qualifiée et équilibrée, magnétisée et intégrée dans les corps intérieurs et physiques du Sheila par la communion personnelle avec la présence de Dieu. Les véhicules de l'homme, mental, émotionnel, éthérique et physique, au travers desquels l'âme et l'esprit trouvent leur expression, évoluent constamment dans un processus de changement. Chaque véhicule est fait de substances et d'atomes des strates dans lesquelles il se meut. En d'autres termes, le corps physique est fait de la substance du monde physique, le corps éthérique de substance éthérique, etc. Les pensées et sentiments de l'individu déterminent quelle vie élémentale est attirée dans ces corps et laquelle s'en trouve écartée. Au fur et à mesure que l'action vibratoire de l'individu augmente, la substance grossière est expulsée et des éléments plus fins de chaque royaume sont invités à la remplacer. En même temps que se réalise ce processus de raffinement des corps, il se développe une plus grande sensibilité à la présence et la communion journalière devient une activité de plus en plus sainte, sacrée et vraiment réjouissante. Quand les véhicules humains sont faits d'éléments les plus grossiers de chaque royaume, ils ne répondent pas à l'esprit d'harmonie qui est Dieu. En même temps qu'ils s'affinent, ces corps, qui deviennent harmonieux, purs et sereins, s'ouvrent aux énergies subtiles de la divinité qui accèdent librement à l'âme, à l'esprit et au monde de l'individu. S'aligner sur l'infini est un processus pratique de raffinement des véhicules internes. Je l'ai pratiqué à Croton avec quelques succès, et beaucoup de mes élèves acquièrent la capacité de changer consciemment la substance élémentale de leurs véhicules internes, en élevant chaque corps par la pureté de pensée, de sentiment et d'action, jusqu'au point où la communion individuelle et collective avec Dieu devenait une joie. Les expériences de Koutoumi en tant que François d'Assise. L'esprit, le cœur et la conscience de beaucoup d'humains se penchent avec gentillesse, vénération et peut-être avec un peu de respect sur la vie de saint François d'Assise. Parce que cette conscience de masse s'attache aux expériences de François, elle réveille les mémoires éthériques et akashiques à l'intérieur de ma propre conscience, d'où ressurgissent la beauté et la douceur que j'eus le privilège de ressentir en touchant l'ourlet de la conscience christique. À Assise, j'appartenais à une classe appelée noblesse par l'esprit des sens. Ce titre était superficiel et vide de signification intérieure. Je me rappelle bien ces jours joyeux et insouciants de ma jeunesse et d'une petite brise qui soufflait sur moi de temps à autre, en dispensant la senteur et l'illusion d'un autre royaume auquel, d'une manière ou d'une autre, je pensais avoir appartenu. À mesure que s'intensifiait ce sentiment, la richesse de ma vie quotidienne lassait mes sens. Une inquiétude s'emparait de moi, qui me faisait fuir de plus en plus dans la merveilleuse campagne où mon âme ressentait une paix temporaire. Le feu de ma quête et de ma langueur s'en trouvait apaisé pour un moment. Je me souviens qu'assis dans l'herbe au bord d'un ruisseau d'eau claire, écoutant le vent dans les branches penchées sur ma tête, alors que mon âme, encore accrochée à mon corps,
planais au bord de l'éternité à la recherche d'un indescriptible quelque chose dont je n'avais aucune connaissance et qui dépassait ma compréhension, mais qu'elle-même poursuivait en franchissant les limites de la raison. Étranges et agités furent tous ces mois et années, quand se chamaillait mon âme et mon corps. Que le corps chercha son plaisir et l'âme souffrait. Et quand l'âme voulait rompre ses liens de chair dans une quête passant la raison, le corps, tel un enfant gâté, repliait ses ailes et s'opposait à l'envol, à la recherche révélatrice. Il n'y avait pas de paix en moi, et selon ma famille et mes amis, il n'y en avait aucune autour de moi, parce que j'étais déchirée entre corps et âme, tous deux bien décidés à conserver mon allégeance et leur suprématie dans toutes mes allées et venues. Ce jour dont je parle, le ciel était bleu, le vent paisible glissait en jouant parmi les arbres, et mon âme, qui recevait toujours sa plus grande impulsion dans la cathédrale de la nature, évoluait sur le monde ascendant. Comme un baron plein de bonhomie, mon jeu externe lui accordait avec condescendance quelques heures de liberté. Tout à coup, au milieu de son vol hésitant, trébuchant en scrutant dans sa quête, il survint une grande lumière qui répandait le parfum et la plénitude de tout ce que mon âme avait cherché. Dans cette lumière, il y avait un être magnifique, dont la silhouette devint plus nette en même temps que se calmait le frisson de mon cœur. Je vis alors le plus beau visage que Dieu eût jamais créé, et quelque part, je sus que dans cette présence majestueuse, je me voyais moi-même tel qu'il était prévu que je fusse. Ces paroles prononcées bien des siècles auparavant traversèrent ma mémoire. Ceci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Je réalisais en même temps que devant mes yeux, je recevais du Père l'exemple éblouissant de ce que tous les hommes devraient devenir. Le grand maître Jésus, car c'était lui, ne dit rien, mais l'amour qui s'écoulait de sa présence me remplit de courage, de force et du sentiment que dans la masse informe que j'exprimais encore pourrait être sculpté un être comme lui. Je sentis la présence du Père, et je sus qu'en Jésus, le Père nous avait donné la glorieuse manifestation de lui-même, dans l'espoir qu'elle ressusciterait en nous le souvenir de la gloire que nous avions avec lui au commencement. Ma vision s'évanouit, mais je sentis que je n'étais plus seule, que j'avais un but et un souvenir qui étaient devenus l'impulsion de mon âme. Il n'y avait plus de question, tout mon être devait tendre à devenir le Fils. Je sus dès lors que non seulement le Père, mais aussi le bien-aimé Jésus, emplissaient mon esprit et que tous les miracles de François n'étaient que la bénédiction de la Sainte Trinité, qui, à travers mon être, s'efforçait d'attirer l'attention de l'humanité sur l'exemple du Fils bien-aimé dans lequel le Père avait tant de plaisir. Puisse ce récit simple et familier vous apporter, mes amis, un peu de courage, de réconfort, et dans son sens majeur, un but. Puis-je vous offrir à nouveau la bénédiction qui a été associée à mon nom? Que le Seigneur te bénisse et te garde, puisse-t-il te montrer son visage, qu'il ait pitié de toi, qu'il t'entourage et te donne la paix. Dieu te bénisse. Amen. Sur la tombe de Jésus. À mon époque d'Assise, les grandes croisades se succédaient pour retirer le Saint-Sépulcre des mains des infidèles. Me trouvant au milieu de centaines et de milliers d'hommes supérieurs, guerriers magnifiques, soldats faits chevaliers et croisés de mérite, je voulais aussi voir et bénir le lieu de naissance de ce grand et bien-aimé Jésus, qui m'avait donné l'illumination et cette liberté que je connaissais. Ainsi je m'en fus, faisant de mon mieux, sans autre chose que ma bure et que la nourriture reçue de braves gens sur mon chemin, m'assurant par de conscientes et constantes prières une place sur divers bateaux et dans différentes caravanes. J'admirais beaucoup les splendides armures, les épées éclatantes et les hauts brillants de tous ces hommes courageux qui portaient la croix des croisés. Eux-mêmes ne firent jamais grand cas de ma personne. Nous arrivâmes finalement en Terre Sainte. Je mis les pieds sur cette terre, et je n'oublierai jamais combien je ressentis la pulsation qui y demeure encore de cette vibrante figure qui avait parcouru quelques siècles auparavant. Pendant que la puissante armée préparait des plans grandioses et que les croisés se rassemblaient, aiguisant leurs épées sur la pierre et ajustant leurs cottes de mailles, je traversai la terre interdite et rencontrai le prince des infidèles. Et savez-vous, nous fûmes côte à côte devant le Saint-Sépulcre. Nous étions frères, nous étions un. Quand je revins, les croisés me demandèrent où j'avais été. Je le leur dis, ils en furent stupéfiés et ne me crurent pas. Invocation pour le discernement. Bien-aimé présence Ayam et bien-aimé flamme immortelle de vérité éternelle dans mon cœur, saint jeu christique de toute l'humanité, bien-aimé Seigneur Lanto, Koutoumi et frère à la robe dorée, balayez, balayez, balayez de votre rayon doré mes 4 corps inférieurs et ceux de toute l'humanité. Dissolvez et consumez pour toujours la cause, l'effet, l'enregistrement,
et la mémoire de tous les concepts, opinions et sentiments humains, tous les enregistrements éthériques destructifs provenant de la désobéissance de l'humanité envers Dieu, ses ressentiments et sa rébellion à l'encontre du plan divin et de sa réalisation, tous sentiments, pensées et habitudes qui ne sont pas l'accomplissement de ce plan divin, de même que toute l'énergie mal qualifiée à l'intérieur, à travers et autour de moi, ou dirigée contre moi. Remplacez-les par la pleine dynamique accumulée de la sagesse divine, afin que je sois dirigée et guidée sans possibilité d'errement sur la voie de la vérité. Donnez-moi la compréhension et le discernement des maîtres ascensionnés pour commander et forcer la réalisation totale du grand plan divin de Dieu sur le champ. Nous acceptons que cela soit fait maintenant avec pleine puissance.